Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que cette vidéo vous trouvera en pleine forme au moment où vous tomberez dessus et que vous serez en belle vibration. Alors, bienvenue à toutes et à tous, aux anciens, aux nouveaux. Voilà, vous avez l'habitude, hein, voilà. Je suis ravie de vous accueillir ici, j'espère que vous trouverez de quoi comprendre ce qui vous arrive et puis d'autres sujets de compréhension et puis voilà, pouvoir travailler sur vous et être au mieux possible pour vous. Alors on va aller voir quel est le petit message. Alors allons-y. Ça vous parle de respect. C'est quoi? Ah ouais. Il y a une histoire dans laquelle il manque des choses, il y a des choses qui n'ont pas été respectées, peut-être des personnes qui n'ont pas été respectées. Ça a créé une certaine perte. Quelqu'un se sent perdu, quelqu'un a l'impression d'avoir tout perdu. Mais il est conseillé à une certaine personne de se libérer de cet état d'être. C'est comme si on n'avait pas... quelqu'un s'était pas respecté et du coup cette personne elle a tout perdu. Donc, on a besoin de se libérer d'un certain état d'être, on a besoin de parler aussi. Voilà, c'est dans une relation, c'est dans un lien sacré. Hein. Puisque là les cartes elles sont en anglais, donc ils appellent ça karmique. Maintenant ça commence à changer, ils commencent à dire sacred relationship, mais avant c'était karmic relationship pour les couples divins en anglais. Il y a un truc qui doit être compris dans un couple là. Mais quelqu'un en fait n'a pas respecté quelque chose, ne sait pas respecter et a tout perdu. Quelqu'un se sent même perdu, cette personne elle est en colère. Il y a quelqu'un qui est en colère après l'autre, après lui. Quelqu'un est vraiment dans une espèce de... Ces mauvais plans là. Parce que cette personne elle suit sa colère en fait. C'est quelqu'un qui laisse remonter la colère et qui suit sa colère. Au lieu de suivre l'amour. Bon, bah écoutez, le cortisol, on conseille à cette personne de se calmer. Il faudrait que cette personne apprenne à se détendre, parce que le cortisol, c'est pas un pote. Hein, je sais pas si vous savez ce que ça fait, le cortisol dans votre corps. Ça s'allume en 5 secondes, ça monte comme ça. Et ça prend, je crois, je sais plus, c'est très rapide hein, les montées de colère. Hein. C'est l'hormone de la colère, c'est très très rapide. Mais pour descendre, un truc qui monte en 5 secondes, vous allez mettre 5 heures à descendre et à effacer l'état dans votre corps. Et le cortisol, ça mange le corps. D'où le fait que je dise à certaines personnes sur la chaîne qu'en fait, la colère, vous êtes en train de vous foutre en l'air. Je dis pas ça parce que je veux que vous pardonniez à votre autre. Je m'en fiche de ça en fait, en vrai. Moi, ce que je veux, c'est vous. C'est comment vous vous sentez. Et en fait, chaque fois que vous allez avoir des montées de colère comme ça, et puis que ça va vous mettre dans des états pas possibles, parce que du coup, ça a trait à votre amour, à votre cœur, à voilà. Bah, en fait, le temps que ça dure et que vous redescendiez, parce que ça met du temps à redescendre, c'est une hormone qui fonctionne comme ça met du temps à redescendre, et ben c'est une hormone qui vous mange le corps. Voilà. Donc on conseille à cette personne de rester calme, en tout cas de trouver un moyen de s'apaiser,
Donc si c'est pas vous, c'est l'autre. Mais le résultat dans le corps est le même, hein, que ce soit pour lui ou pour elle, hein, enfin ou pour vous. Hein. On vous dit de faire attention. On dit à cette personne de faire attention. Et j'entends. C'est bizarre parce que là, du coup, avec le mot calme et je vois la colère et tout, j'entends la chanson. La chanson de Rema, là. Calm Down. Afrobeat. Ouais, il y a quelqu'un qui doit apprendre à se calmer là. C'est pas bon. Cette personne, elle se fait du mal. Et vous êtes en relation miroir, donc je pense qu'il y a de la colère des deux côtés. Ouais. Ben ça va bien cette histoire. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Ouais, parce que du coup, vous vous transmettez les trucs. Là. Et vous transmettez les émotions négatives. Donc cette personne, elle vous en veut, bah du coup vous devez ressentir des effets de je t'en veux, et puis lui du coup, mais on vous dit que c'est karmique, hein, ça doit se passer, il y a un truc qui doit être réparé par rapport à ça, quelque chose doit sortir de ça. Ok. Excusez-moi. Obligé de me lever, ça a été trop loin. D'accord, donc en fait, il y a des colères à sortir, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore fini, cette personne non plus. Il y a des colères à sortir avant une certaine réunion. Il y a des choses qui ne sont pas apaisées, pas réglées. Le truc, c'est que vous transmettez les émotions. Oui, vous avez besoin d'aide. Cette personne, elle a besoin d'aide. Moi, je dirais vous deux, puisque vous êtes en relation miroir, donc vous devez vous transmettre les émotions. Et il y a de la souffrance là-dedans. Il y a de la souffrance là, ça va pas ce truc là, c'est pas joli. C'est pas beau, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes dans cet état les deux là? C'est quoi l'histoire de ce couple là? De cette relation sacrée, c'est quoi l'histoire? Et là on a quand même deux personnes en colère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Quelque chose n'était pas, on va dire, en ordre. C'était pas comme il fallait. Ça ne pouvait pas fonctionner. En fait, il y a un endroit, il y a une situation qui nécessite de remettre de l'ordre. De remettre les choses à leur place, que les choses soient dites, que les événements soient relatés. Il y a des choses qui doivent être remises dans leur contexte. Apparemment, ça l'est pas. C'est là-bas. Ouais, pour que en fait on puisse atteindre un niveau un peu supérieur dans cette relation, il faut vraiment remettre les choses en ordre, remettre les choses dans leur contexte. Il y a des réflexions qui doivent être prises, peut-être même des réflexions qui doivent être partagées, j'entends. Ouais. En tout cas, il y a besoin de se détendre, d'apaiser le mental. Ici, là, avec la méditation. Il y a vraiment besoin d'apaiser le mental. Ouais. Ouf. Parce que l'univers va vous ouvrir des yeux sur un mensonge. Il y a quelqu'un qui va avoir les yeux grands ouverts sur un mensonge. Soit c'est un mensonge qu'on a fait, soit c'est un mensonge que cette personne se fait à elle-même ou à lui-même. À propos d'un certain retour qui doit être fait. Il y a deux personnes là qui ne voient pas les choses. Ouais. C'est comme si une des deux personnes, ou les deux, j'entends les deux, aucune des deux personnes ne voit le fait de revenir vers l'autre comme une bénédiction, alors que c'est le cas. C'est le cas. Ouais, ça nécessite encore du travail, de la transformation. Mais pourquoi ces personnes sont dans cet état? C'est quoi leur histoire? Ok, je vais regarder avec l'autre après. On finit avec ça.
pourtant... Mais c'est des personnes qui suivent la colère plus que l'amour. Donc là, il faut vraiment retourner dans le cœur et dans la guérison. Et on a un couple malade, là. Bon. C'est obligatoire, là, de passer par une certaine guérison. Sinon, ça ne donnera rien de bon. Ça ne donnerait rien de bon. En tout cas, si des choix doivent être faits, ce ne sont pas des choix qui pourront être faits dans la colère. C'est des choix qui ne pourront être faits qu'une fois qu'on sera apaisé et qu'on verra les choses, on va dire, entre guillemets, de la bonne manière. Quel que soit le choix de nouveau départ que cette histoire prendra, ça, c'est pas l'important. C'est que, quoi qu'il arrive, les choix doivent être faits dans le cœur et dans la guérison. Et pour l'instant, voilà, c'est rien d'âme. C'est deux personnes qui sont censées être de la même famille d'âme. En tout cas, peut-être que c'est aussi, on vous dit que c'est un nouveau départ aussi pour ces deux personnes. Mais quoi qu'il arrive, il y a des choses à dire. Certaines choses doivent être dites et remises, j'entends encore vraiment remises à leur place. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des mensonges dans cette histoire. Et soit il y a des gens qui se mentent, ou il y a eu des mensonges dans cette histoire. J'entends oui, il y a eu des mensonges dans cette histoire. Alors, est-ce que les deux personnes se sont menties l'une l'autre, ou est-ce qu'on a menti à l'une sur l'autre et inversement? En tout cas, il y a eu des choses pas très très belles là. Il y a eu de gros mensonges dans une histoire. Et ça a éloigné deux personnes. Et ces deux personnes aujourd'hui, elles ne se voient plus du tout de la façon dont elles devraient se voir. Elles sont très en colère l'une après l'autre. Mais bon, vu que certaines choses doivent se passer, parce qu'on a le message qui doit passer, les remises en ordre et tout, ce qui veut dire qu'il y a des choses pour une certaine avancée, que ce soit d'un côté comme de l'autre, il faut en passer par là. Donc, pas le choix, hein, il va y avoir... je dirais même pas réunion, parce que c'est pas réunion. Je dirais retrouvailles, au moins retrouvailles. Mais pour parler. Voyez? Pour parler. Donc le mensonge, je l'ai mise de côté, vous l'avez peut-être pas, mais je l'ai mise à côté parce qu'on va parler de ça en fait. J'aimerais bien savoir c'est quoi cette histoire de mensonge. Pourquoi deux personnes sont en colère l'une après l'autre là? Pourquoi il y a un couple qui est censé fonctionner ensemble et qui ne fonctionne pas ensemble? Alors c'est quoi cette histoire de mensonge, s'il vous plaît? Il y a eu des accusations. Ah, on a pointé du doigt quelqu'un. Alors, c'est quoi l'histoire du mensonge, s'il vous plaît? C'est quoi les histoires de mensonges? Oh là là. On a accusé quelqu'un d'avoir trahi l'autre. On a accusé quelqu'un d'avoir trahi l'autre dans son dos. Parce que là, avec le rêve, j'ai plutôt le truc d'avoir fait ça en cachette, en fait. On a accusé une des deux personnes d'avoir trahi l'autre en cachette pendant qu'on faisait confiance, parce que là avec le rêve j'ai un peu la confiance, voilà, quand on dort on est détendu, relâché, et il y a quelqu'un qui c'est comme si là vous savez on lui murmurait des trucs à l'oreille à cette personne. Oh là là, fou. Piou. Mais en fait la trahison là apparemment c'était une chance. Ce truc là en fait on a accusé quelqu'un d'avoir trahi une autre personne, quelqu'un qu'on a manipulé, hein. Là avec le rêve et le serpent, c'est quelqu'un qu'on a manipulé, mais c'était une chance. Cette trahison s'est révélée être une chance. En fait la trahison dans la trahison, je sais pas si vous voyez, d'accord. Du coup ça a mis une relation en échec. Voilà, et aujourd'hui on vous parle de retour sur ça.
histoire de décision. J'ai un peu la sensation que il fallait que ça se passe comme ça en fait. Il y a quelqu'un, c'était une chance hein, en fait hein, qu'on accuse. Alors c'est peut-être vous, même si vous vous êtes senti trahi. C'est vous. Hein. Vous vous êtes senti trahi, mais parce qu'on vous a accusé d'avoir trahi en fait, alors que vous aviez rien fait. Vous aviez rien fait. La personne en face là de vous là, c'est quelqu'un qui se faisait manipuler par quelqu'un de très important pour lui ou pour elle, parce que là le serpent il porte une couronne. C'est quelqu'un qui est très important dans sa vie. Ouais, c'est comme si là on vous disait un peu que on avait un retour qui serait un peu basé sur un peu basé, j'entends un peu, pas forcément complètement, mais un peu basé sur du charnel, mais que ça serait une décision compliquée à prendre, très compliquée, parce que la personne en face, vous la connaissez pas. Enfin, en tout cas, vous ne la reconnaissez pas. Vous ne reconnaissez pas cette personne comme faisant partie de votre famille. Cette personne, alors qu'on a vu qu'il y avait une histoire de lien, hein, mais vous ne reconnaissez pas du tout cette personne comme faisant partie de votre famille. Pour vous, cette personne, elle vous a trahi et point barre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... En fait, laissez ça, ouvrir les yeux sur un mensonge. C'est que en fait, vous êtes ou l'autre personne est encore bloquée sur le fait que voilà, qu'il y ait eu trahison. Donc le mensonge n'a pas encore été dévoilé. Mais en même temps, on vous dit que c'était une chance. Que même si vous vous êtes senti trahi, c'était une chance. On ira voir cette histoire de chance après. C'est quelque chose qui dure. Hein. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Ouais. Il y a peut-être eu des bagarres aussi pour des choses familiales. Il y a beaucoup de... C'est très... Oh là là. Quelqu'un est jaloux. Jalouse. Quelqu'un est jaloux, jalouse. Pourquoi la jalousie, s'il vous plaît? Quelqu'un n'est pas content. Quelqu'un a peur que vous ne le choisissiez pas. Alors, ou que vous ayez un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est quoi? Carrefour, enfant, séparation. Décision par rapport à un enfant. Séparation. La tête de l'immaturité. Hein. Cette personne, peut-être qu'elle est beaucoup trop immature. Et que vous avez pris la décision de couper court à tout ça. Vous avez fait le choix de couper court. Voilà. À un moment donné, vous avez peut-être eu des conversations, des correspondances avec cette personne, en tout cas des messages un peu culpabilisants, ou peut-être que cette personne a essayé de vous culpabiliser, peu importe. Mais voilà, il y a une justice divine qui va tomber là. Quelqu'un se sent coupable. On a la fécondité, la réunion, la joie. C'est censé fonctionner ce truc. Hein. De toute façon, les couples sacrés, c'est censé fonctionner. C'est ce qui est prévu là. Hein. Quelque chose qui va porter ses fruits, qui est censé avancer, fructifier. Deux personnes qui sont censées se rencontrer. J'ai aussi une autre image en tête avec la carte de la réunion là. Entre cette fécondité et puis cette joie immense de se retrouver, il y a un groupe de personnes là qui n'est pas d'accord. J'ai les deux messages. Ça, c'est ce qui est censé se passer. Donc, se revoir et de machin. Et en même temps, il y a le blocage d'un groupe de personnes là. Sur justement cette mise, sur cette joie de se retrouver ou des choses comme ça. Il y a de la jalousie dans cette histoire. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Hein.
C'est un vieux lien, je vous ai dit. Donc apparemment, hein, il y a vraiment des gens qui sont pas contents. Il y a des gens qui... enfin, on disait l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, mais là, c'est le serpent qui te raconte des trucs. Mais ce serpent, il faut y faire attention parce que c'est vraiment... J'ai vraiment l'impression... C'est la couronne qui me... La couronne m'a beaucoup attirée. Donc je pense que cette personne, c'est quelqu'un qui a de l'importance. Le serpent qui manipule, là, c'est quelqu'un qui a de l'importance. Mais on vous dit que vous... le fait justement d'avoir été accusé, d'avoir fait des choses que vous n'aviez pas faites et que ça ait mis en échec cette relation, même si vous vous êtes senti trahi, c'était bon pour vous. C'était bon pour vous. Et quelqu'un doit ouvrir les yeux sur ce mensonge. Ouais. Il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues là, c'est en retard. Hein. Il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et du coup, vu qu'on raconte des conneries, en fait, il y a de la colère des deux côtés. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a de la colère des deux côtés. Parce que vous êtes encore sur la trahison, ce qui est normal, d'accord. Et que la personne d'en face, en fait, elle a toujours pas capté qu'on l'avait pris pour un idiot ou une idiote. Voilà. Depuis le temps, parce que j'ai la carte de l'hérédité qui me tape là. Donc du coup, ça fait un moment. Et cette personne, elle a toujours rien compris. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail à faire pour que les choses changent. Eh ben, vous n'êtes pas rendu. Vous n'êtes pas rendu, hein? Ouais, bon, c'est moche, hein, les émotions, là. Hein. Il y a beaucoup de jalousie, des choses qui sont faites pour de l'argent, peut-être un héritage, mais il y a de la manipulation toujours hein, là-dedans. Cette personne, en fait, elle écoute trop les autres, hein, ou alors c'est votre autre. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire des cadeaux, c'est quelqu'un, mais cette personne, elle n'est pas encore assez, elle n'est pas... C'est quelqu'un qui n'est pas assuré dans sa vie. Il y a un serpent, là. Elle revient vite, là. Là, vous voyez, on n'est même pas à la 5e carte, ça y est. Il y a quelqu'un qui est important dans la vie de cette personne et qui lui raconte, voilà, il y a beaucoup d'attirance. Alors, il y a peut-être eu une séparation pour de la tromperie, des choses comme ça. Il y a un enfant dans une histoire. Peut-être que, alors vous avez tout coupé par immaturité, mais on me dit aussi qu'il y a peut-être un couple qui s'est séparé, qui a un enfant. En tout cas, la justice divine est en cours. Il y a des choses qui vont tomber. Cette personne se sent un peu, ou vous avez peut-être dit des choses, à cette personne pour qu'elle se sente, voilà, en tout cas vous lui avez dit ce que vous ressentiez et c'est très bien, et aujourd'hui cette personne elle s'en veut, ou alors il y a des messages qui ont été découverts et qu'on a montré aussi du doigt cette personne. C'est comme si en fait les accusations qui vous avaient été faites à l'époque, cette personne en fait elle se les est repris d'une autre manière, et ce n'est que, voilà, c'est karmique, hein. C'est justice en fait. Cette personne elle s'est juste pris dans la tête les accusations dont vous avez fait preuve il y a des années. Et c'est quelqu'un qui apparemment ne s'en rend pas encore compte. C'est quelqu'un qui ne s'en rend pas encore compte qu'en fait tout ça, ça a été travail de jalousie, de sape, de méchanceté, de voilà, de manipulation et machin. C'est quelqu'un qui ne sait pas encore. Mais aujourd'hui cette personne elle n'est pas bien c'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui se sent pas bien et qui apparemment n'a pas fini de manger chaud. Ça va. Bah ouais. Bah c'est ça là, ça va péter, forcément. Puis quand ça va péter, bah on va pleurer. Bah oui, parce que quand on commence à ouvrir les yeux et qu'on se dit ah punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait? It's too late, boy. Ou girl, ça dépend, tu vois, mais. Donc alors, cette personne là, cette histoire de mensonge qui va être dévoilée, parce que apparemment c'est pas fait encore, hein. Cette personne, elle ne sait pas hein, qu'on lui a... Parce que cette personne, elle est trop dans le passé en plus. Cette personne, elle s'accroche à des trucs. Hein. Il faut qu'elle a vraiment apprendre à sortir de ça pour vivre l'instant présent. Hein, pour, voilà, tu respires, tu fais des exercices de respiration pour t'ancrer dans le présent, là, tout de suite, pour que tu puisses voir plus clair. Enfin, en tout cas, cette personne elle a besoin de voir plus clair. Et pour ça, faut sortir de ce qui était.
ce qui était, c'est fini. En fait, il faut sortir de là-dedans. Ça sert plus à rien. Ouais. On vous dit qu'une fois que cette personne aura compris les choses, c'est quelqu'un qui aura envie de célébrer quelque chose avec vous. Mais qui doit passer par une certaine phase de solitude avant. Cette personne doit sortir du passé. C'est la situation actuelle là. Cette personne elle est trop dans les souvenirs. Trop dans les... Et ça lui rend pas service. Hein. À elle ou à lui, ça lui rend pas service. Parce que du coup, les projections avec vous, elles sont là, mais en même temps, elles sont biaisées. Il y a de la... Voilà. Excusez-moi, j'ai laissé mon téléphone en sonnerie. On va couper ça tout de suite. Voilà. Alors, ouais. Vous avez un problème de vision. Vous n'avez pas la même façon de voir ce qui est bon pour vous. Ou comment dire, vos principes de vie ne sont pas les mêmes. Vraiment, vos principes de vie ne sont pas les mêmes. Du coup, ça met de la lenteur sur le truc. Alors que ça pourrait être tellement plus simple. On vous parle de banalité. Les choses pourraient être tellement plus simples. Mais vous n'avez pas du tout la même façon de voir les choses. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas confiance. Ah, peut-être. On a senti de la jalousie, là. Il y a quelqu'un qui a peur que vous rencontriez quelqu'un ou quelqu'un a peur que vous lui dites que oui, bah écoute... mon coco, ma cocotte, aujourd'hui tu fais pas le poids. Voilà, et pourtant c'est quelqu'un qui rêverait d'être avec vous, hein, mais cette personne elle n'est pas encore prête. On me dit que cette personne n'est pas encore prête. Trop de stress. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas. En général, hein. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas. C'est quelqu'un qui est trop dans le mental. C'est ça, trop dans le mental. C'est son stress lui enlève sa petite voix intérieure en fait. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'écouter. Excusez-moi. Alors, cette personne ne s'écoute pas. Donc du coup, voilà, bah retard encore quoi. De toute façon, en ce moment, c'est ça. C'est soit il y a des énergies de retour, là, parce qu'il y a des gens qui ont fait le truc et puis ça y est, ça s'est ouvert. Soit il y a des gens qui sont encore en train de trimer et que du coup, bah, rien n'avance. Soit ajournement, ralentissement. C'est ça. C'est les énergies qu'on a en ce moment. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas terminées. Il y a des transformations qui ne sont pas encore faites. Il y a des réharmonisations qui ne sont pas terminées. La personne, elle a encore des choses à changer. Peut-être que vous aussi, vous avez des choses à changer. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit apprendre à écouter sa propre guidance. C'est quelqu'un qui écoute trop les autres. Tant que cette personne, elle n'aura pas écouté sa propre guidance, elle ne pourra pas voir quel est son réel chemin et s'harmoniser avec lui-même ou elle-même. Cette personne-là, elle écoute trop les autres. On a quelqu'un qui est trop, dans les souvenirs du passé, quelqu'un qui ne savoure pas forcément l'instant présent. C'est quelqu'un qui est peut-être en pleine guérison. Ouais, on a quelqu'un qui aime bien foutre la merde. Pardon, excusez-moi, c'est un peu ce que j'ai entendu, donc je répète. Quelqu'un qui est un peu trop porté sur l'argent aussi. On a quelqu'un qui aime bien, vous savez, ça a l'air d'être quelqu'un qui aime bien mettre les pieds dans le plat, là, avec le rebelle, là. Quelqu'un qui aime bien mettre les pieds dans le plat. Non, c'est quelqu'un qui n'est pas tranquille, hein, parce que en général, quand on est tranquille dans sa tête, dans sa peau... on cherche pas des histoires, mais là j'ai plutôt l'impression d'avoir quelqu'un qui cherche des histoires encore, et donc du coup cette personne elle est pas, c'est pas fini, du coup ça met du retard, les choses n'avancent pas, et vous on vous a accusé de trahison. De quelle trahison on vous a accusé? C'est surtout ça. De quoi on vous a accusé? Et c'est une famille hein, qui s'est chargée de ça. C'est des membres de famille hein, qui vous ont accusé. Alors, c'était quoi les histoires du mensonge, de la trahison, là? Bon, apparemment, on a dit à cette personne que vous n'étiez pas fiable, que vous ne l'aimiez pas, que, en fait, ce que vous étiez, c'était pas vraiment... Enfin, vous vous faisiez passer pour quelqu'un d'autre. On a dit à cette personne que vous n'étiez là que pour ses finances. Encore deux. Ça peut être toutes les cartes là ou juste une ou deux, hein, vous sentez pas
Vous sentez pas à dire non mais moi j'ai pas fait ça. Non. Prenez celle qui vous parle. Donc ouais, on a dit à cette personne qu'en fait vous étiez que là, que pour l'argent. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui est plus aisé que vous. Ou en tout cas qu'il était. J'entends qu'il était. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu de manipulateurs et de manipulatrices. Donc du coup c'est quelqu'un qui était peut-être un peu dans la manipulation avec vous. En tout cas, cette personne elle s'est fait berner. On lui a raconté des trucs sur vous qui n'étaient pas vrais. Voilà. Alors on dit la famille, mais là on dit aussi ses amis. Super. Bon, bah il y a des serpents un peu partout, hein, mais des serpents super importants. Hein. Le serpent le plus important là, c'est... On va aller regarder. Est-ce qu'ils vont nous dire qui c'est? Le serpent avec la couronne là qui chuchotait à l'oreille de... Alors, qui est-ce qui représente le serpent? Bon là on me dit que c'est une sœur. Bon apparemment votre autre il a une sœur qui est pas très... votre présence la dérange ou la dérangeait en tout cas à l'époque. Elle a raconté ce qu'elle avait à dire, ce qu'elle avait à raconter et en tout cas peu importe ce qu'elle a raconté, ça a fait mouche. En plus la famille a dû s'en mêler, les amis ont dû s'en mêler, donc du coup effet boule de neige. Sympa. C'est sympa. Il y a des familles comme ça. Je dis pas que c'est les meilleurs, mais il y en a. Hein. Alors, bah le là, du coup, j'avais quand même envie de sortir. Le Lenormand. 5 cartes pour la suite. Alors, on me parle d'union. Oh là là, on me parle de la féminine. Bon, vous avez pas du tout confiance. Hein. Vous êtes dans les appréhensions. Vous êtes dans le... Ouais, vous prenez la tête. Là, ça vous prend la tête, ces trucs. Hein. Cette histoire vous prend encore la tête. Hein. Parce que vous aimeriez comprendre et vous aimeriez pouvoir parler et discuter avec cette personne pour éclaircir les choses. Jusqu'à aujourd'hui, vous aimeriez en fait discuter avec cette personne pour comprendre les choses, pour apprendre, pour mettre un terme à cette histoire, arrêter de souffrir. Vous êtes encore dans cette dynamique-là, les féminines. C'est pour ça que vous êtes en colère. Vous êtes en colère. On vous dit que ça va aller mieux. Ne vous inquiétez pas. On va vous offrir une opportunité, un coup de chance pour un nouveau départ, pour progresser. Ouais, on a des féminines qui ont besoin d'un petit coup de main là, hein, sortir des blocages. Des nouvelles et un cadeau. Bon, bah ça va aller, ça va aller, ça va aller. On va vous offrir l'opportunité en tout cas de peut-être pouvoir vous exprimer et de dire ce que vous avez à dire. On vous dit que de toute façon cet état de colère entre vous deux là, de trucs de relation miroir, apparemment c'est important, c'est nécessaire. C'est ce qu'on... c'est ce qui est sorti. Il faut que cette personne en fait, c'est comme si cette personne elle devait exploser. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore explosé. Cette personne c'est comme si elle devait exploser. Et que quand cette personne, en fait, elle exploserait, en fait, c'est là que les vérités, elles sortiraient. C'est un peu l'association. Et c'est tout ça, c'est... Bah, il y a une sœur qui... Voilà, quelqu'un de la famille. Là, ils ont dit la sœur, mais quelqu'un de la famille qui a fait n'importe quoi. Une sœur, une cousine, vous voyez quoi. Une amie. Il y a quelqu'un qui a raconté n'importe quoi. Bah oui, hein, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde, il est beau, il est gentil, c'est pas vrai, hein. Allez, conseil pour vous les féminines, qu'est-ce qu'on a à vous dire à ce stade? On vous dit que vous allez tout recevoir, vous méritez de recevoir l'abondance dans sa dimension la plus énorme. Croyez en votre valeur, ayez confiance que l'univers est déjà en train de vous rendre tout ce que vous désirez, de vous donner tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez déjà, là, vous n'avez qu'à ouvrir les bras. C'est ça. On vous demande de savoir ce que vous voulez. Si vous réagissez négativement au succès et à la joie des autres, c'est un signe que vous voulez plus pour vous. Donc ne vous retenez pas.
et étendez votre zone de confort. Je vous ai dit, la jalousie, c'est un truc. La jalousie, c'est votre subconscient qui vous dit que vous pouvez faire ça, voire même mieux. C'est ça la jalousie en fait, c'est que vous pouvez être ça, voire même mieux. C'est la façon qu'a votre subconscient de vous dire que ça aussi vous l'avez. C'est pour ça qu'on vous dit en fait, si vous réagissez négativement au succès des autres ou aux joies des autres, c'est parce que vous pouvez faire pareil et peut-être même mieux. Donc, bah, ne vous retenez pas, allez-y, faites mieux. Faites pareil. C'est ça en fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas forcément la jalousie. C'est vrai que le subconscient, et on a du mal à voir comment il, on va dire, il interagit et comment il communique les messages. Mais les émotions, elles ont une naissance quelque part. Hein. Alors on vous dit que vous n'avez pas besoin de faire plus pour être quelqu'un qui a de la valeur. Vous êtes déjà quelqu'un qui a de la valeur. Quand on regarde tout ce que vous avez pu vivre et tout ce que vous avez pu faire de votre vie, vous avez déjà de la valeur. Vous avez toujours été quelqu'un avec de la valeur et vous serez toujours quelqu'un avec de la valeur. Le sujet est clos. Mettez-vous ça dans la tête. Vous avez compris? Comme ils disent les Indiens, Sanjay. Voilà. Vous avez compris? Bon, alors on va vous faire le petit mudra du jour. Alors, quel est le mudra pour les lumières qui regardent cette guidance? Ne laissez pas ce que les autres pensent de vous vous définir, s'il vous plaît. Voilà, qu'est-ce que je vous dis. Ne laissez pas ce que les autres pensent de vous vous définir. On vous parle d'estime de soi. Vous voyez pas les trucs, mais il y a écrit self-esteem. I am true to myself. Je suis vrai avec moi-même. J'ai de la valeur et je suis quelqu'un de bien. Je suis juste qui je suis. Je fais ma contribution à la terre et elle bénéficie ici au plus grand nombre. À votre niveau, comme vous êtes, il n'y a pas mieux. Et personne en plus ne pourra le faire comme vous le faites. Donc, quel que soit le niveau ou machin ou truc, personne ne pourra faire comme vous. Donc, il y en a deux. Hein. Le mudra de l'estime de soi, c'est celui-là. Voilà. Je ne peux pas vous montrer mieux. C'est celui-ci. Donc vous le mettez comme ça face à vous. Il faut que vous voyez voilà, ça. Et puis là, on a la protection. Vous êtes béni et vous êtes protégé, d'accord? Et on vous dit que voilà, les lumières protectrices, en fait, vous remplissent, sont tout autour de vous. Et votre confiance est mise en lumière. Et le mudra de la protection, c'est celui-là. Je vous l'avais fait la dernière fois, vous l'avez déjà eu. Donc en fait, moi je vous souhaite de l'apaisement. Je vous souhaite vraiment de l'apaisement. Parce que là, c'est vraiment ce qui sort là. On a la guérison aussi en deux decks là, enfin là comme ça. Mais je vous souhaite vraiment de l'apaisement dans les deux côtés, puisque là c'est vraiment truc des deux côtés. Ne pas laisser les autres vous définir, parce que les autres en fait, ils ont leur avis à eux et c'est jamais le vôtre. Donc n'écoutez pas les autres, on s'en fout. Vous faites ce que vous avez à faire, comme vous voulez le faire. Et puis si les autres sont pas contents, bah c'est pas grave. Et ben écoute, les gens vont là où ils sont contents, tout simplement. Et puis si vous avez envie de faire partie d'un truc qui vous attire, qui vous rend heureux, qui vous rend content, mais que vous avez l'impression que vous n'avez pas ce qu'il faut, et ben dites-vous que vous avez ce qu'il faut. C'est juste qu'il y a peut-être un ou deux trucs à travailler. Et cette personne, c'est pareil. Là, il n'y avait pas de truc de... Mais il y a, en tout cas, cette personne, je pense qu'elle va... Quand les yeux vont s'ouvrir sur le mensonge, là, ça va faire mal. Ça va faire mal, c'est obligé. Mais bon, on vous dit que la trahison que vous avez vécue, celle que vous portez encore en vous et qui vous fait du mal encore aujourd'hui, que vous ne comprenez peut-être pas, c'est comme si on vous disait que vous aviez été sauvé. Ce truc-là, ce truc dégueu là qui a pu vous arriver avec votre personne, mais en fait on vous a sauvé de ce contexte-là en fait. L'univers a sa façon à lui de faire les choses. Des fois, c'est pas forcément compréhensible, mais bon. Alors, je vais vous prendre une carte d'effet et je vous laisse. On vous dit, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. On en revient encore à l'estime de vous. D'accord? Mes lumières, vous êtes vraiment uniques,
parfaite telle que vous êtes. Si vous devez travailler des choses, et on a toujours des choses à travailler, faites-le pour vous, pas pour les autres, d'accord? Et ce qui doit être de bon pour vous, et ben en fait vous avez qu'à y croire que c'est déjà là et ce sera là. Si cette personne elle était bonne pour vous, et ben elle serait restée là ou alors elle reviendra. Et si elle revient pas, c'est parce que c'était pas le cas, tout simplement. Mais là, on a quand même deux personnes qui ont les mêmes énergies et qui éprouvent la même colère dans une certaine histoire où il y a eu des choses qui ne sont même pas de leur fait, ni à l'une ni à l'autre. Enfin, même s'il y en a une qui est un peu benette apparemment. Mais bon, c'est de la manipulation, c'est de la jalousie, c'est des trucs, c'est de l'argent, enfin, c'est laid quoi. Bisous, bisous. Merci pour tout et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!